des émotions. Je m'adresse à ceux qui ont peur de les exprimer. Je m'adresse à toutes les personnes dotées de raison et qui éprouvent de la passion. Je m'adresse à toi, Purée. Je m'adresse aux personnes qui comprennent ma douleur, car hier, elle m'a brisé le cœur. Vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais vous faire un don. Je vais vous faire don de mon expérience à travers le prisme de la passion et de la raison. Mais qu'est-ce que la raison? Serait-ce la raison qui a dicté la fin de notre relation? Selon Descartes, la raison se nourrit de la logique et du bon sens. La raison serait la faculté de discerner et de bien juger. Si j'étais cartésien, je vous aurais dit, hier, nous avons rompu avec ma copine. Et pour cause, nous avons jugé que notre relation ne va nulle part. Je me serais alors retrouvé devant ce porte, avec Descartes. En effet, 200 km de distance, 6 jours de présence, 6 jours d'absence, pardon, un seul de présence. Nous n'avons pu suivre la cadence. Notre expérience est teintée de souffrance. Malgré la confiance, nous avons manqué de patience, de persévérance. Et notre amour a tiré sa révérence. En outre, un grand philosophe de l'école contemporaine, prénommé Damso, a théorisé les bases de la fidélité dans les couples modernes. Après son célèbre se faire sucer, il nous dit « L'alcool est le chemin le plus court vers l'adultère, honnêtement. Je suis étudiant à l'UGR et les barman, les servent des verres. » En conclusion, tout nous opposait. Que dis-je? Tout nous oppose. Car le cœur a ses raisons que la raison ignore. Hier, ma copine m'a quitté. C'est ce que je vous aurais dit, si la passion n'existait pas. Pour Kant, la raison s'oppose aux passions. Les passions seraient donc multiples. Elles seraient synonymes de sentiments, d'instincts et de désirs qui troublent notre raison. D'autres pensent que nous ne pouvons vivre sans passion. Certains parmi nous sont animés par la passion de leur métier. Excusez-moi, monsieur Dutron, mais vous devez comprendre que nous ne sommes pas tous passionnés de droit des sociétés. D'autres encore sont passionnés par leurs loisirs. Permettez-moi de consoler les fans de foot français avec des forfaits de KB Noblé et N'Golo Kanté. À cette Coupe du Monde que je vous invite à vous fêter. Hier, ma copine ne m'a pas quitté, car nous vivons un amour passionné. Notre passion que je vais développer. La passion amoureuse, en latin, pourrait se traduire par la souffrance affective. Mais à mon sens, on perd plus quand on perd sa passion que quand on s'est perdu dans sa passion, et je suis parvenu à vous perdre en vous parlant de passion. Hegel nous dit également rien de grand ne s'est accompli. Rien de grand ne s'est accompli dans le monde de grands passions. J'ai tendance à m'accorder à ces propos. Cependant, au lit, lieu par excellence où s'expriment les passions. Elle emprunte cette expression à Thierry Girardi. Vas-y mon petit, elle est dedans, oui, elle est dedans. Pourquoi la passion ne s'intitule pas toujours de grandes choses? Hier, avec ma copine, nous sommes restés ensemble. Soit au fond la raison qui nous pousse à cette décision. La joie des retrouvailles du vendredi. Les câlins du matin en sortant du lit. L'adoption de notre chien, à Esquille. Nos road trips en Italie. Les promenades à la plage le samedi. Notre humour un peu pour eux. Les repas partagés devant une série. La peur de se retrouver seul quand elle sera partie. Malgré tous les éléments que j'ai exposés, j'en ai aucune idée. Si la passion outrepasse la raison et inversement. La seule chose dont je suis sûr, c'est que